Français qui ont leur chance, notamment Louis Jalabert. Tu peux mettre du son, s'il te plaît? Se rapprocher de ses meilleurs temps. Ça va être tactique. Mais cette année, il a couru 8,24, son record 8,19 l'an passé. Un petit peu comme le 1500 mètres qui était très très dense l'année dernière côté français. Très droit, un petit peu moins bon cette année. Même si on a vu la Binat qui qualifié hier. Il est passé autant exactement pour la finale du 1500 mètres. Louis Jalabert, au départ de cette première série, Louis Jalabert, l'Auvergnat, l'athlète licencié au pays de Fontainebleau Athlé, entraîné par Thierry Chauffin, qui va donc jouer crânement sa chance dans cette série avec des candidats redoutables, notamment Sébastien Martos, l'Espagnol. Il y aura également l'autre Espagnol, Victor Ruiz, les deux Espagnols qui ont les deux meilleurs temps d'engagement de tous les concurrents engagés dans cette série. C'est très simple. On va les voir aux avant-postes. Il y aura également l'Italien Osama Zoglami. J'ai dit une bêtise, c'est Zoglami qui a le meilleur temps d'engagement cette année, 8 minutes et 11 secondes, soit la deuxième meilleure performance européenne de l'année. Thierry Chauffin qui entraînait avec Des Walbourg, on l'a vu aussi sur 10 000 mètres, on disait c'est un sprinter, ancien sprinter, et qui s'est bien reconverti en entraîneur de demi-fond avec, je le disais aussi hier, Renel Lamotte qui a longtemps travaillé sous sa direction avant de partir aux Andes de l'Équateur. Louis Jalabert, sélectionné pour les Jeux Olympiques de Tokyo l'an dernier. Et d'ailleurs, c'est lui qui est en tête actuellement, l'Auvergnat. Alors, le bilan européen est dominé par deux Italiens. On a parlé d'Osama Zoglami, qui est dans cette première série, qui a couru en 8 minutes et 11 secondes tout juste. Et puis le deuxième Italien, on le verra dans la deuxième série, c'est Ahmed Abdelwahed, qui lui a couru en 8 minutes 10 secondes et 29 centièmes. Toujours l'avant-poste. Louis Jalabert. Sur le 3000 steeple, bien sûr, la perception de l'obstacle, la capacité à bien se placer est importante parce qu'on doit aussi être en situation de bien voir l'obstacle arriver. On sait que c'est une discipline dans laquelle il y a beaucoup de chutes, le manque de mauvais placements, l'hésitation ou encore la fatigue, tout ça contribue à l'explication de ces chutes. On se souvient bien sûr de la chute d'Alice Filot à l'épuisement sur la dernière haie au championnat du monde à Eugene. Alice Filot sur 3000 steeple féminin qui malheureusement ne sera pas là, pas remise de cette blessure suite à la chute à Eugene. C'est vraiment une discipline où le placement tactique est encore plus important que sur le 1500 ou sur le 3000 plat. Axel Christensen, le Danois aux avant-postes pour l'instant, va bientôt passer au 1000 mètres. Voilà, premier kilomètre en 2 minutes et 53 secondes. Bon, on n'est pas sur des bases folles pour l'instant, des bases de quoi 8,40, ouais. On n'est pas sur des bases folles, après ce premier kilomètre. Axel Christensen qui passe en tête devant Osama Zoglami, l'Italien. Italiens, Osama Zoglami, accompagné par son frère Ala Zoglami. Ouais, et ils sont côte à côte, en plus. Faut mettre du son, machin. Ils sont côte à côte et en plus ils sont jumeaux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je les ai vus, j'ai dit qu'ils se ressentent vraiment comme mieux que de Lucio même. Donc j'avais vérifié les dates de naissance. Donc là il n'y a plus de doute. Ce sont les jumeaux effectivement, les frères Zoglami. Et pourtant l'un va plus vite que l'autre. Voilà. 8-11-0-0 et 8-24-0-4 cette année. Le second, c'est Ala Zoglami 8-24 cette année et son frère avec un record personnel Osama 8-11. Encore d'Ala Zoglami 8-14. Jermaine Coleman
également, le Britannique, qui est dans les toutes premières positions, en 5e position. Je surveille Louis Gilabert, il est là, la corde, tranquille. En 4e position pour l'instant. Passage au 1500 mètres, 4 minutes et 21 secondes. Toujours sur des bases, oui, des bases de 9,40. De 8,40, pardon, de 10. Ça va pas très vite, mais quand même. Oui. C'est une course typique de grand championnat à laquelle on assiste, avec une course tactique pour l'instant. Il faudra être capable de produire un gros finish, un gros dernier kilomètre. Voilà. Ce sont ceux qui ont le mieux préparé le 1500 mètres cette année. Il est où? Il est bloqué, non? C'est dans cette course. On l'avait vu d'ailleurs, on avait eu à Eugene Village qui était passé nous voir et on l'avait interrogé justement sur le travail qui restait à faire et hop là, voyez une chute. Ouais, avec la chute, c'est Christensen le Danois. Oui, Christensen et qui se relève pas. Hein. Christensen le Danois qui était passé en tête au premier kilomètre et au 1500 mètres également. Avec un concurrent qui s'arrêtait pour le relever. Ah ouais, alors ça c'est chouette. Assez incroyable. C'est l'endurance, c'est Manuel Carbagna qui s'est arrêté pour relever Christensen. Très beau geste. Très, très beau geste. Et sans doute que il sait qu'il n'avait pas mieux à faire. Si bien sûr on peut toujours aller chercher son record, mais ça s'est imposé comme ça naturellement pour lui, spontanément. Ouais, regardez le geste de Carbagna qui a un record en 8,32 quand même, hein. C'est déjà du très bon niveau, et qui a stoppé son effort pour venir secourir Alex Christensen le Danois. Ouais, je pense que ça a été instinctif. Il est où, Louis? Il a oublié la course et il 7e. s'est porté au secours de Christensen qui s'arrêtait net. Et qui reprend sa course d'aller. Voilà, Christensen lui ne repartira pas, mais Carbagna lui a repris son 3000 steeple après avoir secouru Axel Christensen. Avec l'accélération très franche là d'Osama Zoglami, le deuxième. Allez mon petit Louis. De la Zoglami juste derrière. Avec Martos l'Espagnol. Qui sont à la poursuite. On est passé aux 2300 mètres. Louis Gilabert en 5e position pour l'instant. 500 mètres encore à parcourir dans cette première série. Avec la domination logique de Sama Zoglami. Il a couru en 8 minutes 11, on le rappelle, cette année. Un tour, faut y aller. La Zoglami en 2e position. On a les deux Espagnols, Martos et Ruiz, qui sont là. Et Louis Gilabert en 5e position. Les 5 premiers sont directement qualifiés pour la finale. Le dernier tour, la cloche, 400 mètres encore pour Osama Zoglami. Derrière, il va y avoir un dernier tour de furieux pour les 4 autres places directement qualificatives pour la finale. Il est qualifié, là. Il est mal, lui. Allez, mon Louis. Il a fait le ménage. Il y a des jumeaux, Osama là. Zoglami, son accélération à 700 mètres de l'arrivée lui a permis de se donner une marge certaine. Alors que ouais, il semble. est toujours bien placé en 4e position avec le retour de l'Allemand Karl Bebendorf. Bebendorf qui a pris de l'avance là dans le virage en 2e position. Allez, pas de soucis pour Osama Zoglami. Normalement, le dernier passage de la rivière, c'est bon pour l'Italien. Pour Louis Gilabert aussi. Troisième. Il est bien. En 3e position. Allez, Louis. Allez, Louis, vas-y. En 3e position à l'entame de la dernière étape. Il se 2, 3, 4. retourne. Ça va revenir derrière. Allez, les 5 premiers vont directement en finale. Et il piétine avant la dernière Un barrière. petit trop sur les. Il a du jus, c'est parfait. Louis Gilabert va se qualifier pour la finale. C'est magnifique. Victoire de Zoglami devant Bebendorf. Louis Gilabert qui termine 4e et qui décroche sa place en finale. C'est bien pour l'Auvergnat parce que cette série était relevée, on rappelle. Pourquoi l'Auvergnat? Ouais, c'est très très bien. C'est un Auvergnat, lui. Tu fais pas un Auvergnat? Sa chance intelligemment. Il a fait des rangs de placement. Il ne s'est pas laissé enfermer. On a eu un peu peur là, sur cette dernière haie parce qu'il a piétiné vraiment. Donc il est obligé de. Bravo l'Auvergnat. Derrière. Quand vous avez du jus en 31, ça passe pour lui. Et c'est vrai que ça peut être plus compliqué sur des courses plus rapides. Vous avez moins de réserve à la fin. Respect éternel pour Nahuel Carbagna, l'endurant qui va terminer très très loin évidemment, dernier de cette série, mais lui, il s'est arrêté à 2-3 tours de l'arrivée pour venir secourir
le concurrent danois Axel Christensen. C'est beau ce qu'il a fait. Et le public ne s'y trompe pas. Ouais, c'est un geste magnifique, totalement désintéressé de la part de Carbagna, c'est chouette. Là, il passe la ligne à l'instant sous les applaudissements du stade olympique de Munich. Un stade qui est bien rempli par rapport à la première journée hier. Ah, vous voulez le loup. Oui, pourtant c'était férié hier. Oui, c'est le paradoxe. La victoire donc de Samazoglami devant Karl Bevendorf, l'Allemand. Troisième place pour le Norvégien. Carbo, Il n'est pas dans les 5 premiers, lui. qui était tout sauf Carbo. Voilà, qui n'était pas dans la dernière ligne droite. C'est une belle ligne droite avec. Il est quatrième, Michel. Et Louis Gilabert qui termine quatrième. Louis Gilabert en 8 minutes 32 secondes et 26 centièmes. Louis qui est avec Nelson. Oui, Ah, il est avec bonjour, Nelson. bonjour Alexandre, bonjour Stéphane et Benoît, j'en profite pour vous saluer naturellement. Et c'est un plaisir que de voir le sourire de Louis, ça s'est très bien passé, une course tactiquement très bien menée. Ouais, j'ai essayé de contrôler un maximum, même si les consignes c'était pas ça. Fallait tout donner et on arrive en finale. C'était les consignes, pardon. Oh non, il y en avait beaucoup, Non, concrètement c'était toujours être dans les 3-4. Au moment je me suis un peu enfui des 3-4, mais c'est pas grave. Je vais faire un bon finish. Et c'est ce que j'ai réussi à avoir. Je suis content parce que je vais aborder la finale plus contractée et il n'y a rien de mieux que ça, non. Alors Alex, Benoît et Stéphane disaient justement dans leurs commentaires que cette course est plus ouverte que jamais. Qu'en pensez-vous? Vous savez, moi je dirais toujours il n'y a que l'homme qui est limité par son esprit. Et sincèrement, C'est une jolie phrase. merci. C'est votre philosophie de... Absolument. Très jolie phrase. Moi je marche au dilemme. Et voilà, quand je prends le départ d'une course, j'ai aucune limite. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Puis voilà, aujourd'hui j'ai pris du plaisir, c'est ce qui compte je pense. Et maintenant on verra en finale ce que ça peut donner. Beaucoup entendre ça. Reposez-vous bien, rendez-vous en finale demain, nous sommes vraiment à vos côtés. Merci à vous, merci. Au revoir. D'accord, ça. Voilà la qualification donc de Louis Gilabert. Gilali Bedrani ainsi que Mehdi Belhadj qui seront au départ de la deuxième série. Dans quelques instants, mais avant cela, je crois que Benoît